la chaîne Izenaya, je suis ravie de vous accueillir. Si c'est la première fois, je vous souhaite la bienvenue et surtout, je vous invite à vous abonner, c'est extrêmement important. Je propose sur cette chaîne des tutos entièrement gratuits. Alors, je vous en prie, abonnez-vous, mettez un like sous la vidéo ainsi qu'un commentaire. C'est un soutien énorme pour la chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser ce sac magnifique. Vous êtes prête à faire le tuto? C'est parti! Pour réaliser ce sac, on va avoir besoin d'une pelote de t-shirt yarn de la marque Circulo, donc qui est composée de 94% de polyester, 6% d'élastane et surtout qui a une largeur de 2,5 cm. Très important, une excellente tenue, n'est pas nécessaire de le doubler et il a un rendu, une qualité vraiment magnifique. On va prendre également un crochet, un 7 mm, des marqueurs, des ciseaux. On va avoir besoin d'anneaux, d'une chaînette qui sera fixée à ces anneaux, d'un fermoir. Moi, j'ai pris ce joli modèle. Et c'est parti! On commence par faire le nœud coulant. Je mets mon fil à l'envers. Je le coince entre le pouce et l'index. Je le passe entre l'index et le majeur. J'insère mon crochet dessous. Je tourne. Je passe mon crochet sous le fil et je le ramène dans la boucle. Et j'ai mon nœud coulant. Et maintenant, on va monter 21 mailles en l'air. Comment on fait une maille en l'air? Je passe mon crochet sous mon fil, ce qu'on appelle faire un jeté, et j'ai ma première maille en l'air. Et on en fait 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Votre chaînette doit mesurer à peu près 19 cm, c'est parfait, parce que ça va s'agrandir en travaillant. Donc on retourne la chaînette et on va travailler dans le brin arrière de cette chaînette. Ici, on ne commence pas dans le premier, mais bien dans le deuxième brin. Et tout d'abord, je commence par faire un jeté en mettant le fil dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens endroit, pas ce côté-là. Vous voyez la différence? Là, il est à l'envers, là, il est à l'endroit. Je passe sous mon brin, je refais un jeté, je ramène, j'obtiens 3 boucles sur mon crochet, je les mets tous à la même hauteur, mon crochet doit pouvoir être parallèle, je refais un jeté et je rabats mes 3 boucles. Et j'ai réalisé en fait ce qu'on appelle une demi-bride. Je pique maintenant directement sans faire de jeté sous le brin bombé d'à côté. Je fais un jeté maintenant. J'ai 2 boucles. Je fais une maille coulée. Je ramène ma boucle dans la maille précédente. Je refais un jeté avec le fil dans le bon sens. Je passe sous le brin. Je ramène pour obtenir mes 3 boucles. Je fais un jeté, je rabats mes 3 boucles. Et à côté, je fais une maille coulée. J'allonge ma boucle pour pouvoir faire ma maille coulée. Je refais un jeté, toujours en mettant le fil dans le bon sens, très important. Je passe sous mon brin, je ramène et je rabats mes 3 boucles.
Et là, je fais ma maille coulée que j'allonge et que je viens ramener ici. Je fais un jeté et je fais ma demi-bride. Et ici, je fais ma maille coulée. Je fais un jeté pour faire ma demi-bride. Et ma maille coulée à côté. Ma demi-bride. La maille coulée. La demi-bride. La maille coulée. La demi-bride. Je fais toujours très attention à ce que mon jeté soit dans le bon sens du fil. Très important. La maille coulée. La demi-bride. La maille coulée. La demi-bride. Et là, je termine par une maille coulée. Ici, on a notre nœud coulant, donc évidemment, on ne le travaille pas. Donc là, je fais une maille coulée. Et on a fini notre premier rang. Et si on le retourne, on doit obtenir, voilà, ce dessin qui est assez sympa. Cet effet torsadé à l'arrière. Et on doit avoir 10 torsades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et c'est normal puisqu'on a fait une chaînette de 21 mailles en l'air et qu'on a commencé à la deuxième. Donc on a fait 20 mailles. Et comme on a mis à chaque fois entre chaque maille une maille coulée qu'on ne compte pas, on a 10 torsades. Et voilà le dessin que l'on va avoir sur notre sac. Donc, il est très important de mettre le fil dans le bon sens lorsque l'on fait les jetés, comme je vous explique. Donc là, on a fini notre premier rang. On va faire un autre rang ensemble. Donc là, je fais un jeté, je fais une maille en l'air et je tourne mon travail. Je refais un jeté. Et je vais piquer maintenant ici, tout de suite, dans cette maille-là, qui est la première, non pas celle-ci. Et je fais ma demi-bride. Et à côté, donc là, je viens piquer sous la chaînette. Je fais ma maille coulée. Je refais un jeté pour ma demi-bride. Et sous la chaînette d'à côté, ma maille coulée. Je refais un jeté. Je passe sous la chaînette et je fais ma demi-bride. Je passe sous la chaînette, je fais ma maille coulée. Je fais un jeté, je fais ma demi-bride, je passe sous ma chaînette, je fais ma maille coulée. Je fais un jeté, je fais ma demi-bride, je passe sous ma chaînette, je fais ma maille coulée. Je fais un jeté, je fais ma demi-bride, je passe sous ma chaînette, je fais une maille coulée,
je fais un jeté, je passe sous la chaînette, je fais ma demi-bride, je passe sous la chaînette, je fais ma maille coulée, je fais un jeté, je passe sous la chaînette, je fais ma demi-bride, je fais un jeté, je fais ma maille coulée, je fais un jeté et je fais ma demi-bride, je passe sous ma chaînette, je fais ma maille coulée, je fais un jeté, je fais ma demi-bride et là, ici, on a notre dernière maille. Très important, ça n'est pas celle-ci, mais bien celle-ci. Donc, toujours faire attention parce que la dernière maille, il arrive qu'on peut se tromper. Donc là, en fait, il faut que vous mettiez votre travail vraiment droit pour l'avoir. Sinon, on a tendance, si on met à plat comme ça, on a tendance à confondre. Et là, je termine par une maille coulée. Les rangs commencent par une demi-bride et se terminent toujours par une maille coulée. Et là, je retourne. Donc là, on avait fait notre premier rang. Là, notre deuxième. Et on voit bien les torsades de ce côté-là également. Donc là, maintenant, je viens faire une maille en l'air et je tourne mon travail. Je fais un jeté. Je viens piquer sous la chaînette et je fais ma première demi-bride. Puis ma maille coulée. Et là, à nouveau, ma maille, elle est ici. Donc, ne pas se tromper pour faire la dernière maille coulée. Voilà. Hop, j'allonge. Je fais ma maille en l'air. Je tourne mon travail. Et on voit très très bien les torsades qui se forment. Alors, si on mesure, donc là, voilà, mon tissu est extensible, mais au fur et à mesure, ça va se rigidifier quand on va monter le corps du sac. Donc là, en fait, j'ai, voilà, 22 cm, ce qui est parfait. Voilà, j'arrive vraiment à 22, 22,5. C'est exactement ce que l'on veut. Alors maintenant, on va faire tout le corps du sac, c'est-à-dire que le rang est toujours le même. Je commence par une demi-bride, donc je finis mon rang par une maille coulée. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail, je continue, je fais très attention au sens du fil pour faire des jolies torsades, qu'on ait vraiment, voilà, des torsades qui soient faites avec le fil sur l'endroit. Et on se retrouve quand on a une hauteur de 38 cm à peu près. Là, le corps du sac est terminé. On va mesurer. Donc, il a normalement
une hauteur, voilà, 38 cm pile. De large, il fait 22 cm. J'ai 34 rangs. Donc, comment on compte les rangs? Eh bien, en fait, ça, c'est le premier. En fait, on fait 1, 2, et puis on compte l'intermédiaire entre les torsades. Donc, maintenant, on va commencer les bordures. Donc là, j'ai terminé mon rang en faisant une maille en l'air. Je tourne mon travail. Et je vais tout de suite faire une maille serrée dans ma première maille. Donc là, voilà, je fais ma première maille serrée. J'essaye d'allonger pour avoir quand même une belle maille. Et sous chacune des chaînettes, je fais une maille serrée en allongeant un petit peu pour avoir une jolie bordure. Et là maintenant, dans la dernière maille, donc ici, on va faire 3 augmentations, c'est-à-dire 3 mailles serrées dans la même maille. Donc 1, 2 et 3. Alors, pourquoi je fais ça? Eh bien, pour créer un joli arrondi, tout simplement. Maintenant, on va continuer les mailles serrées de ce côté. Il nous faut une maille serrée qui corresponde à chaque rang. Donc là, il en faut une ici, il en faut une ici. Donc ici, je vais passer là, je vais passer là, je vais passer là, je vais passer ici, 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 etc. Je vous montre. Donc là, voilà, je fais ma maille serrée. Ici aussi. Là. Maintenant, ici. Ici aussi. Là. Voilà, ce qui va faire vraiment une jolie bordure. Et ici, donc j'arrive dans l'angle, je fais la dernière. Là, j'arrive à la fin de mon rang, là où il y a mon fil. Donc, maintenant, on va passer sous la chaînette pour faire les mailles serrées. Et dans la première, je vais faire mes 3 augmentations pour mon angle. Voilà. Et en même temps, j'en profite pour cacher mon fil. Donc, 1, 2, alors, ma dernière augmentation en cachant mon fil. Voilà. Et là, je continue, donc, maintenant, sous cette chaînette-là, puis sous celle-ci, à faire mes mailles serrées, et j'en profite pour cacher mon fil. Donc, j'arrive ici dans cette dernière maille, je fais la dernière maille serrée. Et là, sous celle-ci, je vais faire mes 3 mailles d'augmentation. Donc, 1, 2 et 3. Et là, maintenant, je viens faire ici
ma maille serrée, là, ici, et comme ça jusqu'à la fin de mon rang. J'arrive à la fin de ma bordure, donc là il me reste la dernière maille. Ici j'ai commencé ici, donc on va juste, pour faire l'angle, compléter. Comme il y a déjà une maille, on va juste en ajouter deux, faire une augmentation avec 2 mailles serrées ici pour pouvoir compléter et avoir exactement le même nombre d'augmentations que l'on a sur tous nos côtés. Donc j'en fais 1 et 2. Et maintenant je peux couper mon fil. Donc on a fini toute la bordure du sac. Je viens couper mon fil. Je le tire. Donc là, je viens me positionner ici, sous la deuxième chaînette. Je passe mon fil au travers. Et ensuite, je viens ici, sur la dernière maille que l'on a fait, la maille serrée. Je viens passer et à la fois sous le brin parallèle, celui-ci, et au milieu de ma chaînette. Je fais un jeté avec mon fil que je ramène, voilà, pour faire la dernière chaînette. Et comme ça, on ne voit pas l'arrêt. Et là maintenant, je peux faire descendre mon fil en prenant un crochet plus petit. Je vais, sans trop tirer, voilà, le cacher à l'intérieur. Voilà, notre corps de sac est complètement terminé. Les bordures sont faites. On le met sur le côté et on va justement s'attaquer au côté. Et on va maintenant créer les côtés. Donc là, je vais faire, je prends un nouveau fil, je fais un nœud coulant et je vais monter 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais faire des mailles serrées sur la partie bombée de la chaînette. Donc je commence sous le deuxième brin et je vais donc faire 5 mailles serrées. Alors, là maintenant, je vais faire une maille en l'air pour commencer le nouveau rang. Je tourne et je vais aller, hop, passer mon fil. Celui-ci, je vais le faire remonter tout là-haut. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir le cacher en continuant mes mailles serrées. Et là, je passe sous ma chaînette et je fais mes 5 mailles serrées. Je fais ma maille en l'air, je tourne et on va continuer comme ça. Là, j'ai fait, je commence mon troisième rang.
va en faire en total 7. Donc là, il m'en reste 4 à faire. Donc j'ai fait mes 7 rangs. Je viens de finir mon 7e rang. Je fais ma maille en l'air. Je me retourne et là, je prends l'anneau en D. Je vais positionner ici. Et maintenant, je fais ma première maille serrée. Et je vais intégrer mon anneau dès la 2e maille. Donc ici. Voilà. Sur les 3 mailles centrales. Je termine ici. Voilà, je viens faire ma maille en l'air. Ainsi, l'anneau, il est vraiment intégré au sac et c'est beaucoup plus joli. Donc là, hop, je tourne. Donc là, je viens finir mon 9e rang. Donc, j'ai juste ajouté un dernier rang après avoir positionné l'anneau. Donc là, je peux couper mon fil. Voilà. Et maintenant, le passer ici. Voilà. Et puis le faire descendre. Je vais me mettre sur l'envers. Voilà. Donc là, hop, je vais aller chercher mon fil ici. Et vous faites la même chose puisqu'il nous faut 2 côtés. Pour information, le côté, il fait 10,5, quasiment 11 cm de hauteur et de large. Ben, il fait quasiment 7 cm. Alors, mes 2 côtés sont réalisés. Évidemment, faites attention à ce qu'ils soient parfaitement identiques. Donc, il y en a un, le fil est coupé. L'autre, je n'ai pas coupé le fil parce qu'on va commencer l'assemblage du sac. Pour cela, j'ai juste plié mon sac en 3 parties. J'ai rabattu un petit peu parce que on va commencer à assembler le sac dans cet angle-là. Voilà. Faire en sorte donc de commencer à crocheter les 2 parties du sac pour ensuite avoir cet effet-là. Alors, tout d'abord, je retire mon crochet. Je vais me positionner. Donc ça, c'est l'endroit de mon sac puisqu'on voit bien les mailles serrées de la bordure. Ici, je prends cet angle et on a nos 3 augmentations. On va commencer par l'augmentation centrale et on va relier l'augmentation centrale au côté du sac. Donc ici, je vais me positionner en fait en prenant juste pour la première maille le brin parallèle et le milieu de la chaînette et je relie mon côté, donc évidemment dans le bon sens. Je fais un jeté. Et je viens faire, en fait, on va faire des mailles coulées. Donc, en prenant les brins extérieurs de chaque côté. C'est-à-dire que là, je vais prendre le brin extérieur ici, positionné ici. Puis, celui-ci. Je fais mon jeté. Je ramène. Voilà. Tout ça pour faire ma maille coulée. Ici, je prends le brin extérieur. Ici.
Voilà. Maintenant, là, j'arrive sur une chaînette, donc c'est plus simple. Je prends les brins extérieurs. Ici également. Il faut vraiment qu'on ait cette chaînette-là en bordure. Pour pas qu'il y ait de problème de relâchement ici, on va prendre le brin extérieur et ici également. Voilà. Je continue ici. Et je remonte. Puisque après, en fait, on va avoir ce schéma-là. Donc voilà ce qu'on obtiendra. Et là, pour éviter donc d'avoir un trou ici, je vais voilà relier cette partie-là et ensuite continuer à faire des mailles coulées tout au long de ma bordure jusqu'à arriver de l'autre côté. Maintenant, on va positionner ce côté, donc pour être sûr qu'on travaille bien à la même hauteur. Ici, on l'a positionné là, on va tracer une ligne imaginaire. Voilà, donc je peux mettre un marqueur sur cette maille et venir fixer donc le côté ici. Donc je vais retirer mon marqueur. Ici donc toujours le brin extérieur. Je viens me mettre sur le brin extérieur également et je viens faire ma maille coulée et je continue. Et là, je continue de fixer en rapprochant
ici mes mailles. Et là maintenant, je viens finir ma bordure, toute simple. Donc là, j'ai fini l'assemblage du sac. Voilà, les côtés sont fixés. Maintenant, je peux couper mon fil. Hop, donc là, je viens me positionner ici, sous la chaînette. Je passe mon fil. Et ici, je viens chercher le brin parallèle plus le milieu de ma chaînette et je repasse mon fil à l'intérieur. Voilà. Pour avoir une chaînette terminée. Et je rentre mon fil avec un plus petit crochet. Voilà, le sac est terminé. On viendra mettre le fermoir après. On va maintenant créer l'anse. Alors, je vais monter 19 mailles en l'air. Donc, je fais mon nœud coulant. 1, 2, 3, 19. Et je viens faire exactement le même motif que l'on a fait au départ pour le corps du sac. C'est-à-dire que je viens faire un jeté. Je viens piquer dans le deuxième brin et je fais ma demi-bride. Puis ici, dans le brin suivant, ma maille coulée. Je fais une demi-bride. Ma maille coulée. Une demi-bride et je fais ça jusqu'à la fin de mon rang. J'ai terminé mon premier rang. Alors, avant de faire ma maille en l'air et de tourner, je vais simplement cacher ce fil-là. Donc, je tourne mon travail et ce fil-là, je vais aller le faire passer ici pour le remonter. Ici, je fais ma maille en l'air, je tourne, je cache mon fil et je reprends mes mailles et on va faire 5 rangs au total. Alors, j'ai terminé mes 5 rangs. Donc, on voit que sur un côté, on a 2 rangs de torsade et sur celui-ci, on en a 3. Donc, moi, je vais plier pour que la torsade de la rangée du milieu puisse apparaître vers le haut, que ce soit plus joli. Je fais ici une maille en l'air.
je viens plier vraiment bord à bord parce que les chaînettes ne sont pas toutes de la même largeur. Donc je viens plier bord à bord pour avoir mes chaînettes vraiment en face et on va les relier entre elles par des mailles serrées. Donc là, je commence par piquer cette première chaînette, puis cette deuxième, la première de l'autre partie, je ramène et je fais une maille serrée. Puis celle-ci, donc je fais vraiment du bord à bord pour être certaine de ne pas oublier de mailles, d'avoir 18 mailles. On a 18 mailles de chaque côté, donc s'arranger pour vraiment faire tout autant de mailles serrées. Et la dernière. Alors, j'ai fini ma poignée avec les mailles serrées. On va faire maintenant une bordure. Donc, je vais faire une maille en l'air et on va faire des mailles coulées en passant à chaque fois entre les mailles serrées. Donc là, je viens, je ramène. Je viens, je ramène pour faire une maille coulée. Alors, je termine la dernière maille coulée en piquant ici. Vraiment au milieu. Voilà. Et je viens couper mon fil. J'étire. Et là maintenant, on va directement le rentrer avec un petit crochet. On peut le passer par ici. Alors, on va déjà positionner cette partie-là. Donc là, j'ai regardé le milieu. J'ai 24 cm. Donc en divisant par 2, ça faisait 12. On peut compter les mailles également. Donc si je veux le positionner à peu près à 12 cm. Vraiment que je m'achète. Voilà, donc ça sera ici à peu près dans cette maille là au niveau du centre. Donc je vais positionner mon fermoir en le faisant glisser. Voilà, qu'il soit bien tenu. On va essayer de faire glisser également les mailles ici. Alors, je positionne assez bas. Alors, pour l'instant, c'est du provisoire. C'est juste pour tester. Voilà. Ah. Et là, c'est pas mal du tout. Voilà. Là, c'est pas mal du tout. Donc là, maintenant, je peux mettre la grille. La grille, elle est malheureusement obligatoire parce que sinon, quand on rabat, ça ne tient pas au niveau du tissu. Donc, il faut vraiment mettre une grille pour bien... Voilà.
pour bien plaquer. Et là, voilà. Là, le sac, il est parfait. Alors, je viens positionner maintenant les anneaux sur les anses. Donc, je vais passer là et puis voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Et je viens positionner l'anse sur le sac. Et maintenant la chaînette sur les côtés. Notre sac est maintenant terminé. J'espère que ce tuto vous a plu. On se dit à très vite et à très bientôt. Ciao!